sur un piédestal le maître du monde. Et donc on n'arrive pas encore une fois à Chas v'Chalila ce Tisha B'Av. Et donc dans nos maisons, on devrait ressentir, on devrait vivre, ressentir, comment on appelle ça, Yir'u Shalem. On devrait ressentir cette Kedusha, et cette Shlimut là, cette Kedusha. J'ai pas besoin de parler de chez qui et chez qui et chez qui. Ce serait, comment on appelle ça, de l'insolence et de... Est-ce que dans nos maisons, chez nous, c'est facile de dire moi et moi et moi je suis. Dans nos maisons, ils sont où nos enfants? Je connais tout le monde, quand même. Et je ne demande pas de... Tu n'as pas besoin de te justifier. Je connais tout le monde. Ils sont où les enfants? Si tu es arrivé à ce niveau-là de perfection, nous, alors, qu'est-ce qu'on transmet alors? Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre à nos enfants? Quel est le programme qu'on est en train de leur donner à nos enfants? Si je suis arrivé à ce niveau-là de perception des choses, ça voudrait dire que je suis arrivé à un niveau de... Nous, les enfants, ils devraient aussi avoir cette... C'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pas ce qu'il y a. Je fais des photos des enfants d'aujourd'hui, où ils sont. Faux. Yir'u Shalem. Il y a cette connotation de positif, de négatif, d'impureté, de pureté, de crainte et de shlimut. S'il y a la crainte, il y a la shlimut. S'il n'y a pas la crainte, il n'y a pas la shlimut. C'est quoi la shlimut? C'est simcha dans la vodat Hashem. Quelqu'un qui est shalem, il est saméach dans la vodat Hashem. Quelqu'un qui arrive à niveau 2, shlimut dans la vodat Hashem, Yir'u Shalem, ils verront entier. C'est quoi ils verront entier? Ils arriveront à cette joie, à cette simcha totale, que beaucoup aujourd'hui n'ont pas malheureusement. Pourquoi on ne l'a pas? Parce que le travail il se fait ici, dans les midot, ils se font ici à cette dimension-là. Yir'u Shalem, Omer Rav. Aval Isbir Rabbeinu Akadosh, on parle du Harizal, chez Maaseh Kol Derech Haidut ou Alicha Bishne Ofachim. Tout ce que tu fais dans ce monde-là, il faut le faire avec deux opposés. Et appelé Azé Aichol la sot rak a Yehudi Oved Hashem. Et faire ce travail-là, arriver à cette perfection-là, il n'y a que celui qui s'appelle Yehudi Oved Hashem. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de négatif. Celui qui n'est pas Oved Hashem, un jour il fera tchouva. Mais il ne peut pas arriver à cette Yir'u Shalem. Il n'est pas concerné. Je vous donne un exemple. Okay? Hier soir, j'ai été donné une dracha dans une bête Knesset. C'est un enfant de 14 ans qui est parti, là, allez-nous. Un enfant de 14 ans qui est parti, qui a quitté le monde. Okay? Écoutez bien ce que je dis. Il y avait le football. Il y avait le football. Quelqu'un, il est venu ici tout à l'heure, il m'a dit, Rav, j'avais envie de me lever, de crier. Mais la peine de la maman et du papa qu'ils avaient perdu leur enfant 14 ans, et les autres qui sont préoccupés par et la France. Yir'u Shalem. Tu ne penses pas à l'autre, tu ne souffres pas pour l'autre, tu ne te préoccupes pas de l'autre. Qu'est-ce qu'on a dit? Vas-y, Yir'u Shalem. Il y avait le football hier soir dans la synagogue. Dans la synagogue. Bon, je parle de moi parce que c'est moi qui ai parlé 40 minutes. Ken. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait les autres. Je suis parti. J'avais mon cours. Mais pendant 40 minutes, il est venu le monsieur. Il m'a dit ce soir, en rentrant, il m'a dit c'est honteux. Ne pas avoir du kavod pour les parents qui ont perdu un enfant. De rentrer dans la synagogue et de parler du football, la France, pas la France, et Maïfoen. C'est vrai qu'il y a des exceptions dans le monde, il y a des exceptions, des gens qui sont extraordinaires, mais on ne parle pas d'une personne, on parle du peuple. Et si tu crois que tu es arrivé à ce niveau-là, alors dis-moi pourquoi ton fils il est comme ça et ta fille elle est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Omer Arav. Liyot besimcha zohi avoda gdola liyot besimcha, ki liyot sameach mamtik ta'im bedvar kegon elu. Zohi lo chokma, et là, nishar mise kloum. Aurait été une vraie simcha, la vraie joie, celle que la Torah nous dit, Yir'u Shalem. Arriver à cette shlimut là, on ne peut la voir la joie que quand on est entier. En réalité, quand quelqu'un il pense à l'autre, la joie commence. Quand quelqu'un il vit et est là, l'autre dans sa tête, alors la joie peut venir.
Quand quelqu'un ne pense qu'à lui, qu'il est égoïste, il ne peut pas avoir cette simcha-là. Omer Harav, simcha sherba mitoch amaga vekarvut le boren ou borer olam. Quand est-ce que j'arrive à faire cette joie-là? Quand en réalité j'arrive à me rapprocher du divin, à vivre le divin, à ressentir le divin, à parler avec le divin. Les tfilotes que l'on peut faire, qui sont... Quand est-ce qu'on va se mettre à Mikdash, Besrat Hashem? Iganou, on est arrivé à Tisha B'Av. Il nous reste encore 3 jours. Iganou, c'est Tisha B'Av. Une année l'a sauté encore une fois. C'est vrai qu'on n'a pas fini. Tisha B'Av, il est proche. Ani batoar sheyesh rabim shelo mevinim klal. Il dit le Rav, je suis persuadé que beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire ce klal-là. C'est quoi ce klal-là? Un homme, il est préoccupé en permanence par ses soucis, problèmes de la famille, des enfants, c'est ça, non? De venir chasser ça de sa tête, être capable de chasser ça et de laisser la place au divin. Omer Rav. אנו אומרים שלמעשה לא כך צריך להיות האדם, לא צריך לדאוג, לא להסתכל על דברים שליליים. Ne regarde pas les choses négatives. Regarde les choses positives, les choses positives qui fait le maître du monde. Machivim rak listakel. Si tu regardes les choses négatives avec un regard négatif, alors tu es toujours dans la douleur, toujours en train de souffrir. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de bon. Il n'y a pas de plaisir. Le monde, il n'est pas appétissant, il n'est pas agréable. Il doit être capable d'avoir Yerushalem. Quand est-ce? Il dit le Rav ici. Quand est-ce que tu pourras ne plus avoir ces souffrances-là? Quand est-ce que tu pourras ne plus avoir ces préoccupations-là? Ce qui te préoccupe au quotidien de ta vie, du matin au soir. Yerushalem, ils verront entier. C'est-à-dire, ils verront avec la joie quand tu auras mis la Emouna. Et c'est pour ça qu'on a dit, Naasem Nishma, fais seulement, applique seulement, mets en priorité ce qu'on appelle la Emouna. Après, le reste, il viendra de lui-même. Ani mevin, l'homme mevin ma baya. Je recommence. Al yede koach echad, gadol venifla, koach emuna, kol avodato shel adam. Toute la voda de cet homme-là, kol mizvota velimud Torah, son limud Torah, cette filote, ils sont faits avec une préoccupation. Pas lui. Pas nous. Hachem. Être capable de comprendre. Le maître du monde, il n'a pas donné un nom au hasard. Et là, Omer Rav. Meruka Stavim Nekuda Azot. Se concentrer, se fixer sur cette Nekuda, ce point-là. Lequel? Yerushalayim. Kilou, dans notre tête, avoir dans notre esprit en permanence Yerushalayim. Qu'est-ce qu'elle m'apporte, Yerushalayim? Qu'est-ce que j'attends de cette Yerushalayim? Combien le travail est énorme de voir entier. De voir entier. Je te donne un exemple, qu'est-ce qui se passait ce matin? Un monsieur, il est là, il a 45 ans, je crois. En tout cas, il va vers les 50 ans. Et il me dit, qu'est-ce que je fasse, grave? Mon fils, il a 22 ans. Impossible de parler. Qu'est-ce que je fasse? Il a un coucou. Il a même, je crois, une petite boucle d'oreille. C'est un bon juif. Vous n'avez pas entendu de ma bouche autre chose que c'est un bon juif. Qu'est-ce que je fasse, Rav? Quel travail qu'il y a à faire. De quoi je parle, moi? Quel travail on a à faire? Être capable de comprendre. Cette shlimut-là, quand est-ce qu'elle vient, cette shlimut-là? Quand est-ce qu'elle vient, cette simcha dans la maison? Quand est-ce qu'elle vient et elle apparaît en réalité? Et que tous les daragotes et que toutes les préoccupations, ils peuvent disparaître. Quand j'ai fait ce qui est marqué ici, comme il dit le Rav, comme ça il écrit le Harizal, je recommence. Quand un homme il a eu le mérite de ça, les madrigal ktana beoter chez la emuna, même que ce soit le niveau le plus petit de la emuna, des cadeaux, en réalité, il pense toujours au divin. Alors il n'a plus de relation comme chacun de nous avec ce monde-là. On vit dans ce monde-là. On n'a plus les mêmes préoccupations. On vit dans ce monde-là. Mais on a une autre recherche, un autre besoin. Et donc en réalité, dans ta maison, dans ton foyer, les choses, ils changent. Les choses, ils évoluent. Comment ça peut évoluer, tzadiki?
ton fils Shabbat, il dit, que j'aime beaucoup, hein, il a dit, j'ai pas compris, Raph. Vada que le Shabbat de Shiur, il n'était pas simple. J'essaie en tout cas de donner avec les deux dieux. Vada qu'il n'était pas simple. Mais une fois que j'ai donné l'éclairage, il me regarde avec des yeux comme ça, qui commencent à s'égarer. Il y a un travail à faire extraordinaire. On a un travail extraordinaire. Et c'est ce qu'il a mis le maître du monde comme emblème. Yerushalayim. Notre centre, ils appellent ça la capitale. Notre capitale. Moi, je n'ai pas fait exprès. C'est Yerushalayim. La ira, la crainte. Shlimut ba'avodat Hashem. Neged atuma, neged ata'avot, neged. J'ai vu dans Pirkei Avot, vous le connaissez comme moi, Perek Shishi. Perek Shishi. C'est la première fois que je fais attention, chapitre 6. Et Mishnah là-bas qui vient, qui nous parle de qu'on pour arriver à être un Kohen, il faut des étapes qui sont moindres que pour être roi, et encore moindres que celui qui devrait devenir Talmid Chacham, pour arriver à être un Eved Hashem. Alors on est passé de 20 à 40, on a multiplié par 2, c'est-à-dire pour être, comment il a dit, je recommence, Yechol ha'asodra ki odi oved Hashem. Peut-être qu'on a des mauvaises interprétations et des mauvaises, et qu'on appelle ça, compréhension des choses. Pirkei Avot, il nous a dit ce que c'est Avodat Hashem. Perek Shishi, chapitre 6. Et là-bas, il y a marqué, et je ne l'avais pas vu jusqu'à présent, ce matin, il y a marqué Kabbalat Isurin Be'ahava. Il a mis au même niveau d'être capable d'écouter les rabbanim, Shmirat HaOzen, écouter, Limud Torah, enlever les taravot, enlever le sommeil, enlever. Quel Pirkei Avot, chapitre 6. Et après, il y a marqué Kabbalat Isurin Be'ahava. Être capable d'accepter les épreuves avec amour. Kilou, on ne peut pas arriver à se coller au divin si on n'est pas capable d'accepter ce qu'il nous donne. Avec amour. C'est la première fois que je le vois. Je le connaissais, cet enseignement qu'il faut être Mekabel Akol Be'ahava, que c'est de la Emouna. Mais je n'avais pas vu dans le Perek Shishi, j'ai passé je ne sais pas combien de fois dessus, et je n'ai pas fait attention. Kilou, cette dimension-là, c'est Vada que c'est de la Emouna. Quelqu'un qui est capable d'accepter, de se taire, et d'être joyeux, Vada que c'est Emouna. Il dit le Rav. Kilou chez Menutak, mais à Metsiout. En réalité, maintenant, je suis capable de dire Ani Menutak. Je suis complètement, comment on dit, dégagé, déconnecté de cette Metsiouta, de ce monde-là. Alors, si je vais trop vite, ils n'ont pas réussi à construire le Beth Amikdash depuis des siècles. 1950 années que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. S'il n'a pas été reconstruit, alors le monsieur il a demandé, si nos maîtres ils n'ont pas réussi, qu'est-ce que vous attendez de nous? Ça fait peur. Si Baba Saleh n'a pas réussi, si le Rezal n'a pas réussi, si Rabbi Nachman Breslev n'a pas réussi, si, le Rabbi n'a pas réussi, tous ces grands, ils n'ont pas réussi. Vous rigolez ou quoi, monsieur le rabbin? Hachem, il attend notre génération. C'est pas qu'ils ont. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a eu à un moment donné comme... Je te dis ce qu'il a dit le monsieur. Toi, tu dis. Je dis ce qu'il a dit le monsieur dans mon chiour. Tu n'étais pas à la Shabbat, Ken. Le monsieur, il a dit comment vous attendez après nous quelque chose que nos maîtres eux-mêmes n'ont pas réussi? Comment? C'est pas qu'ils n'ont pas réussi, c'est qu'Hachem les a. Ken, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je te dis ce que le monsieur l'a dit. Le monsieur, il l'a dit, il ne pense pas comme toi. Donc lui, il pense que si eux, ils n'ont pas réussi, lui, il pense, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Justement. Ken, alors je viens et je dis en réalité, tout le problème, il est là. Ken, c'est que, a priori, peut-être qu'on n'a pas compris, ou peut-être qu'on ne comprend pas, ou peut-être qu'il faut ajuster. Qu'est-ce qui a marqué? Kol Dor Sheno Nivda, qui est une traduction, dans ce dor-là, c'est Vadaï qu'on peut le construire. Et c'est marqué qu'il faut être dans l'attente. Aujourd'hui, il va être construit Beth Amikdash. Donc si je suis dans cette attente-là, c'est que de la Emouna. Moi, je vis qu'avec la Emouna. Je vis au jour le jour. Donc de dire, un jour, il sera construit Beth Amikdash. Mais de ne pas l'attendre, c'est de ne pas être Ma'amin.
Un jour, il y aura un Beth Amikdash. Un jour, il sera construit. Mais de ne pas l'attendre aujourd'hui, on n'est pas Mahamim. On est plus que non Mahamim. C'est marqué Kofer. Aujourd'hui, il y aura le Beth Amikdash. Aujourd'hui. Donc être capable de venir à faire en sorte de se déconnecter, okay? Veut dire sortir de ce... Comment il s'appelle ça? Il nous a attrapés maintenant et on court tous dans la même course folle comme ça. Viens sortir de là-bas. Essaie de faire attention. Titbonen al Yerushalayim. Yerushalayim. Venez, vous le verrez entier. Venez, vous le verrez, Shalem. Bema Shalem. Comment on pourra le voir entier? Alors je finis avec ça, il dit le Rav. Imken Zohi Yerushalayim mitzad echad. Si je regarde ce que c'est Yerushalayim, tzad echad. Pachad, abba mitoch habikoret. La bikoret, il faut que chacun de nous il se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à le voir, moi, Shalem? Puisqu'ils m'ont posé des questions encore les hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui touche le peuple ou chacun dans son unité? En réalité, c'est deux étapes. La première, c'est d'être capable, moi, de le voir. Et si moi, je suis capable de le voir, alors je peux rentrer dans... C'est comme j'ai dit, l'équipe de France, là, Imachema, qui joue au football. Comment elle a réussi à faire une équipe? C'est que chacun, il s'est battu, chacun en son nom, il s'est battu pour l'équipe, avec la dimension de l'équipe. Mais au début, c'est chacun qui joue, lui tout seul avec ses forces, mais il a mis avec... donc chacun, on est obligé de venir penser que tout seul, je ne peux rien faire. C'est vadaï. Mais si déjà dans moi, il y a ce projet, si déjà dans moi, il y a cette matara, ce but-là, alors je pourrais le construire avec vous. On pourra le construire ensemble. Donc le projet ne peut se faire quand il y a ce qu'on appelle Yerushalayim. שבכל היום כולו האדם צריך להשתדל להיות בשתימות ובשמחה מתוך התבוננות באמונה ובגדולות ברומות. זוהי העיר ירושלים אשר צריכה להתבנות על ידי שתי כתבות. Comment on peut construire Yerushalayim? Avec cette prise de conscience permanente, en permanence. Viens ici mon fils. Je comprends, tu as raison, le dehors il n'est pas facile, et que. Comment? Il faut rappeler ce que le début du chiour, il est où? Je sais pas. Ton fils il est où? C'est facile de dire et moi. Ton fils, il est où? Ta fille, elle est où? Comment il s'habille? Comment se fait qu'elle est en jupette? Qu'est-ce qui se passe? Moi. On parle de toi? De qui on parle? C'est notre travail à nous, non? C'est le travail de qui? Du rabbin? C'est le travail de qui? Des écoles? C'est le travail de qui? De venir nous donner cette émouna, de nous donner ce projet, de construire en nous cette... c'est le travail de qui? Imlo anachnu. Alors il dit le Rav, chez Bechol Hayom Kulo Adam Tsarech, c'est pour ça qu'un homme il doit être en permanence une bonanout. C'est quoi une bonanout? C'est moi avec moi avec mon petit noyau, moi avec ma maison, moi avec mes enfants, moi avec mon mari. On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Où on se situe? Puisque je ne peux pas construire un programme si moi-même déjà je n'ai pas atteint. Ou j'ai pas... Quels ils vont faire tchouva? Je n'ai pas dit non, chas v'chaïla. C'est Vadaï qui feront tchouva. Aval Arshav. On est à 3 jours de Tisha B'Av. Lama yaki'ot pam Tisha B'Av. Peut-être que chacun est dans son coin et qu'il ne se préoccupe pas de l'autre. Ou alors peut-être que c'est tellement dur de venir changer les gens. Quand chez Ken va chomer les enfants. Comment faire changer des enfants, monsieur le rabbin? Comment faire prendre conscience à nos enfants, monsieur le rabbin? Comment on peut faire? C'est tellement dur. Aujourd'hui, même pas ici, ils t'écoutent. Il dit le Rav, Shlimut, c'est quoi la Shlimut? C'est la Simcha. Si toi, tu vis dans la Simcha, si tu vis dans cette joie-là, parce que la joie, elle vient de quoi? De la ira. J'ai la crainte, donc j'ai la joie. Et donc j'ai ce Shlimut-là. Si tu vis dans cette joie-là que tu dis, alors automatiquement, les enfants, ils vont vivre cette joie-là. Ils vont la voir. Et comme ici, le Rav. La joie, c'est pas de la joie de vivre. Il y a de la joie. Il y a de la... Non. Et là, la joie, tu connais la chanson? Il a traîné. Il dit le Rav. Mitoch inyanim shel gdusha. Il faut gdusha. Rappelle où on a traîné? Et pour ressortir de là-bas, il va falloir un travail.
Arrête, ça déquête, c'est pas shoot. Parce que le résultat, il est aujourd'hui. Ken. C'est de ça que je parle depuis tout à l'heure, Ken. Ken, mais c'est de ça que je parle depuis tout à l'heure. Avec l'aide de Dieu. Il dit, viens, on commence doucement. Ya'azov Racha Dako, Miwa Racha, Anou Choshvim Racha Zerotseach. Il dit, venez on fasse la guerre maintenant à ce qu'on appelle, comme c'est marqué dans le Tehilim, comme ça la vie Amelech il dit, comme c'est marqué dans l'Haftara qu'on va faire Bezrat Hashem, on la fera pas avec l'aide de Dieu. Il dit le Rav, Ya'azov Racha Dako, que le Racha il vient d'abandonner sa route. Il dit, c'est quoi la route du Racha? Quelle est la route que le Racha il a pris? Il y en a qui pensent, Anou Choshvim Racha, c'est Arotseach, celui qui a tué, celui qui a volé, celui traduction, mi Racha, Racha ou Mishe Marshia et Kono, Mishe Omer Shabore Mitnaik Shloke Heot Bebria. Celui qui pense que le maître du monde il n'a pas fait les choses comme il faut, celui qui pense que les choses ne sont pas justes, qu'il y a de l'injustice dans le monde. C'est quoi un rachat? Pas obligatoirement celui qui fait des choses négatives comme nous on le pense. Moi je crois, mais pourquoi alors? C'est quoi cette question-là? D'où elle émane cette question-là? Qu'il ou que Dieu il serait trompé dans quelque chose, il pourrait se tromper dans quelque chose. Omer Arav, ou Marchia est aboré. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il met ce côté négatif sur le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui se trompe. C'est le bon Dieu qui fait les choses mal. Pas nous. Comment on peut voir quelque chose de Shalem? Quand est-ce qu'on pourra voir quelque chose de Shalem? À quel moment on peut voir quelque chose de Shalem? Quand je suis capable de dire, comme ça il dit le Rav Shlomo Pinto. Il dit Rav Shlomo Pinto quelque chose d'extraordinaire. Un homme il vient, il demande au maître du monde, j'y arrive pas, aide-moi. Alors il dit cet homme-là il a un problème, il est grave son problème. Pourquoi? Parce qu'il demande au maître du monde de l'aider. Aide-moi. Le maître du monde il demande pour venir t'aider. Est-ce que toi déjà tu as fait ce que tu avais à faire? Si tu me reproches que je n'ai pas fait mon travail, est-ce que toi tu as fait le tien déjà? Et souvent nous on dit au maître du monde, fais, donne, apporte. Kilou, nous on a tout fait ce qu'il fallait. Comme si, allez, notre part on l'a tout à fait accompli. Je vais trop vite? Je pense en réalité que je suis arrivé, que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et que le maître du monde, il a juste lui à finir ce qu'il faut faire. Et le maître du monde, il dit, tu crois pas que c'est exagéré? T'as fait réellement ce que tu veux faire? Le travail, il est là, c'est ce qu'il dit le Rav. Yazov Rachat Darko. Les gens, ils pensent que le vrai rachat, c'est celui qui fait des choses sales. Celui qui fait des choses que vous connaissez. C'est pas de lui que la Torah a parlé. Un rachat, c'est celui qui vient, qui n'a pas vu en réalité, qui n'a pas vu ce côté de Shlimut Ba'avodat Hashem, la ira, la emuna, et qu'il a cru qu'en réalité que tout dépendait du maître du monde et que lui, il n'avait pas un travail à faire. Et chacun qui vient, qui met bonen, ce qui est marqué dans les mots, irait chez Mevaker et Tasmon Mazé Mevaker, qui vient de faire un état de ce que je suis, où j'en suis. Il est passé à 1 an. T'en es où dans ta avodat Hashem? T'en es où dans ta remise en question? T'en es où dans l'éducation? Dans la maison? On a fait une halakha ici, et alors la jeune fille m'a appelé, elle m'a dit, Rav, vous ne vous rendez pas compte ce que vous dites? Ah, qu'est-ce que je dis encore? Vous avez dit qu'on n'a pas le droit de parler chol pendant le Shabbat. J'ai dit non, je n'ai pas dit ça. Elle me dit, bah, c'est ce que mon père il a dit. Je dis, ton père il comprend rien. J'ai dit dans le Shiur, Marash Kanaouch, il écrit dans Siman Shimchet 308, que Shabbat, on veut faire attention de diminuer les paroles de chol, faire en sorte que le Shabbat il soit un Shabbat, qu'on vive le Shabbat, qu'on rentre dans le Shabbat. Malheureusement, il a déformé une parole et il a dit avec la jeune fille, vous parlez du chol. Mais en réalité, quand on est dans le Shabbat, si vous suivez, quand on est dans le Shabbat, Mimel, t'as pas besoin de parler de chol. Mimel, t'as pas besoin de parler de chol. Ça vient tout seul. Et pourquoi tu viens à en parler du chol? Comment? Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Il y a d'un côté toujours la pureté et l'impureté. Il y a un côté positif, toujours négatif.
Maharaj Shulchan Aruch il a dit, il faut diminuer les paroles de Chol. Il ne peut pas t'interdire, c'est impossible. Et donc on serait tous fauteurs. Par contre, tu as compris, ben, si je suis dans la doucha, il n'y a pas de Chol. Si je ne suis pas dans la doucha, hein, alors on va parler de combien de choses Shabbat. C'est quoi Yerushalayim? Rappelez-vous ce qu'on a dit ce soir. Cette Nekuda là, ce point là, le travail il est très dur. Arriver à un niveau de compréhension, ça dépend de moi. C'est ce qu'on appelle Bikoret Asmit, un travail personnel. Efo Ani, j'en suis où? C'est vrai qu'un jour il viendra le Mashiach. Tu l'attends aujourd'hui? Tu le veux aujourd'hui? Vitsipita le Ayom? Ayom? Il le rave. Bechol atfilot shelanu al binyan Yerushalayim. Et toutes les tfilotes que l'on fait 3 fois par jour, si la femme elle fait, qu'elle, 1 ou 3 fois par jour, il dit le Rav, al binyan Yerushalayim. L'homme il palelim al Yerushalayim agashmit. On ne parle pas du Bet Amikdash avec les pierres. On ne parle pas du Gashmi. Puisque David Amelech, il a remercié le maître du monde, si vous vous rappelez, il lui a dit merci maître du monde d'avoir cassé les pierres. Parce qu'en réalité, ce ne sont des choses qui sont chitsoni, qui n'ont pas de valeur. Le Bet Amikdash, c'est que des pierres, c'est que de la matière. Le vrai Bet Amikdash, c'est celui qui est à l'intérieur de nous, c'est celui-là qui est détruit. Et donc, Bonit Palel vient dans la tfila, qu'est-ce qu'on fait? On prie à retrouver ce Bet Amikdash à l'intérieur de nous. Chez Ibane Bet Amikdash, qu'on vienne de demander au maître du monde qui se construit ce Bet Amikdash à l'intérieur de nous. L'Obit Palel mal Yerushalayim, Bet Amikdash avec des pierres. הגשמית הוכחה כמו מן העדות שבזמן שישראל נמצאים במצב הראוי מבחינת פנימית, si à l'intérieur באמת de nous, on est à ce niveau-là de recherche, d'attente, de besoin, de travail pnimi, intérieur, alors le Bet Amikdash il se construit à l'intérieur de nous. Et si à l'intérieur de nous on l'aura, alors c'est vadaï qu'il n'y aura pas de Tisha B'Av. C'est vadaï. On n'aura pas besoin d'arriver à Tisha B'Av. Donc posez-vous la question pour ceux qui pensent qu'ils sont arrivés à ce niveau de perfection. Pourquoi on n'a pas de Bet Amikdash? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il n'y a pas? Peut-être que c'est pas parce qu'on n'a pas des constructeurs, on peut construire Bet Amikdash. C'est que des pierres. C'est pas le plus important. Et c'est ce que j'ai commencé tout à l'heure avec vous, le shiur, est ce que j'ai commencé avec eux tout à l'heure. Il est où? Tu te préoccupes de ton prochain? Pas se préoccuper de son prochain s'il met les tefilines ou pas les tefilines. Et pourquoi il ne met pas les tefilines ou pas? Non, ça l'équipe de savoir en réalité. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont préoccupés. Il y a tellement de... On peut tellement appliquer la Torah aujourd'hui à tellement de niveaux différents. Il n'y a pas que l'argent. Des fois des paroles avec des personnes, ça peut leur faire du bien. Des fois de participer à leur douleur, ou de leur montrer qu'on est là, et si tu as besoin, je peux être là. Et l'application de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on appelle Bet Amikdash Pnimi. On ne peut pas avoir un Bet Amikdash extérieur si ce Bet Amikdash-là, on ne l'a pas encore construit. Ça ne fonctionnera pas. Donc le travail, je ne sais pas si je l'ai remis à sa place ou pas, il est immense. Il est immense. Rappelez-vous, elle a dit Sandrine tout à l'heure, nos maîtres, ils ont tout fait. J'ai dit Shabbat, il n'y a plus besoin d'aujourd'hui, dans notre dor, il n'y a plus besoin d'écrire de livres. Tout a été écrit. Notre travail à nous, c'est de se pencher sur ces livres-là et de commencer à comprendre quel est notre rôle, quel est notre travail. Tout est fait. Tout a été fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on appelle la finition. Tout le travail, il a été fait. On est le dor de la finition. Mais le dor de la finition, c'est pas de venir prendre la pelle et c'est ce travail-là qu'on a parlé depuis 40 minutes ou 1 heure. Qui pour beaucoup, ils pensent que est faux. Où est-ce qu'on en est dans ce travail-là? C'est ma chère. Bechol atfilot shelanu ibane, maître du monde, qui se construit ce Bet Amikdash à l'intérieur de moi. C'est quoi? À ce moment-là, je commencerai à avoir un regard différent sur le monde.
un regard différent par rapport à mon prochain, à commencer à changer ma... J'étais au supermarché, et comment on appelle ça, le caissier, il allait doucement. Le caissier, il va doucement. Et bien la dame, oh là là, ils ne peuvent pas mettre quelqu'un qui va plus vite. Ils ne peuvent pas. Sadikim, si vous avez, en 2 minutes, elle a tué. En 2 minutes, le patron, il a entendu. En 2 minutes, elle ne sert à rien, elle n'avance pas. Tu ne te rends pas compte ce que tu as sorti de ta bouche. Tu ne te rends pas compte ce que tu as pu faire. Tu ne te rends pas compte le mal qu'on fait avec la bouche aujourd'hui. Combien les gens y parlent. Yerushalayim, c'est quoi? Im Yashir. Ah, si tu as la crainte, j'ai donné 200 shekels. Ken, je sais que vous faites les mêmes bêtises que moi, je le sais. Mais je vous dis ce qui m'est arrivé. J'ai donné 200 shekels, le même caissier. J'ai tellement eu de la peine et mal avec ce qu'elle a dit. Elle dort, elle brille, j'ai donné 200 shekels, il m'a dit 130. Bon, je ne me rappelle plus. J'ai pris l'argent, je sors. Il y a une dame qui vient, qui court après moi. Une cliente. Elle me dit, monsieur, regardez, je crois qu'il ne vous a pas donné il ne vous a pas la bonne monnaie. Il ne vous a pas donné la bonne monnaie. Je regarde, il manquait son shekel. Il se tabasse, c'est bon. Tellement elle m'a... Non, tu ne te rends pas compte ce que tu es en train de faire. Avec ces paroles-là. Comment? Tu ne te rends pas compte. Mais le pire, c'est que je ne vous ai pas dit. Elle avait un kissouille roche sur la tête. Parce que s'il n'avait pas un kissouille roche, même pas j'aurais porté attention. Même pas j'aurais prêté attention. Même pas je me serais préoccupé de... Aval tzadeket. Lama nichra bet amigdash. Pourquoi on appelle bat amigdash? À cause de vous. À cause de qui? À cause des autres. À Zavotam. Yerushalayim. Efo pachad. Où est la crainte? Où est la émouna? Il t'a mis un caissier devant toi comme ça ou une caissière comme ça devant toi? Tu crois qu'il y a un hasard dans le monde? Elle a où ta émouna? Mina Shamaim, il manque quelqu'un de tordu. Et comment elle a parlé? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Jusqu'à ce que je suis sorti, je n'ai même pas vu l'argent qu'il m'a donné tellement qu'elle m'a mis mal à l'aise, tellement elle m'a fait mal. Une cliente qui court après moi, elle dit, monsieur le rabbin, regardez, il ne vous a pas donné, il manque 100 shekels. Et arrive, comment il peut construire Beth Amikdash? J'avais envie de lui dire devant tout le monde, mais je ne pouvais pas le faire. Enlève le kissouille roche. Comme ça, tu passes. On dirait que tu es quelqu'un de gauche, ou tu es un chiloni, ou. Inaperçu. Il y a des chilonis qui sont plus respectueux que ça. Je ne parle pas de respect, j'ai parlé des mounas, moi. Non, je n'ai pas parlé de respect. J'essaie de faire comprendre avec ceux qui sont ici. C'est que malheureusement, beaucoup,